vidéo sur le petit Alex. Ah, monte là. Si. Là, bah là, elle a démonté MBK. Donc là, les gars, ça c'est l'huile roudienne, bah, il est mort, c'est les roulements, ils font du bruit. Et voilà, donc ça c'est le nouveau qu'on va mettre. Donc j'ai mis les roulements là. Et ça c'est le carter. J'ai nettoyé tous les carters. Bon, j'ai mis peut-être 30 minutes à chauffer ça. 30 minutes. Donc là, ils se mettent comme ça. Donc là, après, je vais les chauffer sur le gaz là, pour mettre les joints spi tout neufs. Donc les joints spi du côté au sort, on les met à l'intérieur. Voilà. Bon, les gars, on se retrouve quand j'aurai tout remonté. Là où est ben les gars, on a remonté le nouveau vélo. Donc là, on va serrer avec les vis maintenant. Et voilà. Donc là, ça tourne, ça va. Nickel, impeccable. La carte de frein. Oui. Puis là, il est propre. Donc ça, on l'a remonté. Donc là, on va mettre les vis, tout ça. Le joint est remonté. Et on se retrouve après. Donc là, les gars, j'ai remonté la petite cloche d'allumage. Donc l'allumage, quoi, j'ai remonté. Bon, j'ai mis à peu près, mais on verra si ça marche pas l'allumage. Enfin, si c'est dératé, on fera un calage allumage. On va la caler avec une piche de calage. Donc voilà. Donc là, le vélo est monté. Donc il est un peu dur. Ça, c'est hyper normal. C'est dur. C'est un tout petit... Oui, bah là, j'arrive pas le temps parce que j'ai plein de graisse dans les mains. Mais il est un peu dur. Mais ça, c'est normal. C'est les joints spi sont tout neufs. Tout ça qui est neuf. À force, après, ça va se faire. Donc voilà. Donc ça, c'était le remontage. Donc en fait, c'est très simple. C'est très simple. Faut s'y connaître un peu quand même. Mais bon, voilà. Donc là, nouveau vélo. L'ancien, il est là. Ça, c'était l'ancien. Qui était comme ça. Donc c'était le même. Avec les roulements qui sont dessus, mais ils sont morts. Donc il est mort ce vélo là. Vu comment il tourne, ils font du bruit en plus. Donc il est mort le vélo, enfin il est mort. Il aurait peut-être pu tourner, mais je pense qu'il est volé. Enfin de moi que je pense qu'il est volé. Donc voilà, donc je pense qu'il est volé, donc il est mort. Donc j'ai changé pour 60 balles avec joint spi. Allez, faut compter 90 balles, joint spi, roulement, tout ça. Le tout là j'en ai pour 90. 80 € parce que ouais, 80 € le tout. Donc ça va, hein. Vélo, roulement, joint spi, puis c'est tout. Donc là après j'ai ressoudé un fil qui était à l'intérieur qui était dessoudé, j'ai refait ça. Donc là il y a la masse, mais la masse ça a été débranché, j'ai essayé de la ressouder, mais au mieux, donc on va bien voir si ça marche. Après là j'ai plus que les fils à rebrancher, j'ai tout gratté, tout nettoyé propre, j'ai remonté l'allumage. Là il me reste le variateur que je vais remonter, mais ce soir je vais arrêter là parce qu'il est quand même 21h30. Donc là, mon copain Quentin, il est parti. Donc, il est parti. Donc, sa mobilette, on l'a rangé là-bas. Et voilà. Donc, sa mobilette, il allait faire phare. Mais bon, il n'y a plus de taille, c'est pour grave. On va revoir. Je vais revoir ça, moi. Donc, voilà. Donc, là, je vais remonter le variateur. Comme je dis, le variateur. Tout ça, mis. Tous les goupilles, tout ça. Après, je vais remonter le cylindre. Sauf que le cylindre, je viens de voir une petite taille. Donc je viens voir le cylindre, mais il a du mal. Il a du mal parce qu'en fait j'ai fait des amorces avec mon piston, je viens de voir ça. Regardez la taille du cylindre dedans. Vous voyez les grosses plaques là? Et ben là c'est tout rayé là. Là c'est tout rayé. Là, donc ça va, j'en ai un autre en rab. Donc j'en ai un autre d'avec 10, donc il est là. J'en ai un autre en rab, donc je le garde au cas où, mais il est mort. J'ai essayé de le déglacer, de tout faire. Je l'ai glacé au maximum, c'est mort aussi. Et mon piston, il est tout neuf, mon piston. Regardez. Ah, voilà, donc je sais pas si vous voyez très bien. J'essaie de faire des réglages, mais on voit pas. Donc vous voyez, il est très très malade, le piston. Regardez. Donc voilà, on va pas même passer de genre. Donc ce piston là je vais pas le remettre du coup parce que il est un peu malade comme je vous fais montrer. Donc je vais remettre l'ancien de 7 MBK, donc il est pas du tout rayé, il est tout propre. Avec des saillements neufs. Et puis ce piston là je vais le foutre sur une autre vieille mobilette parce que j'ai pas envie de serrer. Donc je vais foutre un autre vieux piston et ça va le faire. Du coup ce que j'ai dit, je vais pouvoir faire des frais. Ça va, j'en ai le vieux il était très bien en plus, mais je sais pas pourquoi je l'avais changé. Mais bon voilà, donc
là, on se retrouve quand j'aurai remonté le vario. Et puis quand j'aurai remonté le... là, je vais monter le vario. Je vais pas le mettre en vidéo parce que c'est un peu con à mettre. Enfin, un peu con, moins con que le démontage, mais bon. Je vais monter. Après, cylindre piston, je vais faire montrer tout ça. Je vais déglacer. Donc moi, je déglace pas avec un rodoir. Avec ça que je viens d'acheter. En fait, c'est une roue à lamelles qui est plein de papier de verre autour. Je sais pas si vous voyez. Du papier de verre du grain de 40 ou, ouais, 40 ou 50, je sais plus. Et je le fous sur la perceuse et puis je passe comme ça dans le cylindre. Donc là, ça fait du 40 mm en largeur, donc ça suffit pile. Donc là, j'ai pas un cylindre. Non, c'est pas très bon le cylindre. Pour le déglacer, faut le rayer quoi. Du coup, on le raye du coup avec ça. Au lieu d'acheter un rodoir, ça fait exactement pareil, ça fait même mieux. Hein. Bah, pas mieux, mais c'est pas mal, ça fait pareil. Voilà. Donc moi, j'ai acheté ça pour 2 euros. Donc les gars, ça, c'est bien pour déglacer les cylindres. Moi, je le fais avec ça. Après, chacun ses trucs. On a dit c'est mieux que le rodoir. Mais non, moi, je fais avec ça, ça marche très bien. Donc voilà, donc on se retrouve quand j'aurai remonté le variateur. Donc, là, je sais pas si vous voyez très très bien. Donc on va décaler un peu. Là, comme ça. Attends, je regarde si ça... On voit bien. Donc là, on voit bien. Donc les gars, j'ai remonté le vario. Sauf qu'il a un peu de jeu. C'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai remonté le vario. Ça, la cam. J'ai refait le vaisseau électrique parce qu'il était... Tout ça, c'était mort. Donc du coup, j'ai refait ça. Tac. Donc là, maintenant, on va changer les joints du clapet qui était là. Le clapet, il se met comme ça. Là, je nettoie le clapet et changer les joints parce que les joints, ils sont morts. Les joints, ils sont morts, oui, bien. Donc ça, on change. Donc, moi, comme j'en ai d'autres en réserve de ces joints-là. On va prendre ça dans le kit. Alors. Moi, c'est des joints comme ça. Donc, vous voyez, des joints tout neufs. Donc, je vais les mettre là. Un autre joint tout neuf. Je vais les mettre là. Tac. Là, je referme le paquet à joints. Hop, que les joints sortent. Là, hop. Donc, je vais nettoyer ça au nettoyant frein. Donc, petit coup, nettoyant frein là-dessus. Donc, ça, mes joints, tac. Donc, vous prenez, c'est très simple, vous prenez votre joint là. Tac. Vous prenez, vous l'huilez un peu partout. J'ai un peu les mains dégueulasses, moi, mais bon. Vous l'huilez. Bien l'huiler partout, les deux côtés. Moi, je les change pas souvent ces joints, mais comme j'en avais en stock, je me suis dit, tiens, je vais les changer. Bon, j'aurais pas pu les changer si je voulais. Mais... Donc là, après, il faut repérer le sens. Donc là, le sens, c'est comme ça. Moi, je les mets comme ça. Après, je vais les re-huiler. Je me suis trompé, je croyais que c'était l'autre, mais non, c'est pas grave, de toute façon. Faut les huiler. Bien les huiler. De l'huile de thon, c'est mieux. Comme ça consomme de l'huile de thon, faut y mettre de l'huile de thon. C'est beaucoup mieux. Donc là, on les huile bien. Là, ils sont huilés. Après, tac, lui en son emplacement. Donc là, on refoule le clapet comme ça. Je sais pas si vous allez voir très bien. Voilà. Normalement, c'est comme ça que ça se met, le clapet. Là. Je pense que ce serait plus comme ça. Donc après, on prend notre pipe. Donc là, il faut bien repérer le sens. Donc moi, je sais c'est quel sens. Mais bon. Si vous y mettez comme ça va pas être très bien. Du coup, moi, c'est comme ça. Donc on prend une petite vis. On la met dedans. On la visse. Tac. Donc là, j'ai remonté la pipe, tout serré, tout propre. Donc là, on va mettre un joint neuf. Le cylindre, il est mort mon cylindre, mais comme moi j'en avais en stock un autre, un d'occasion. Je vais mettre le cylindre, piston, un vieux piston, c'est mon piston comme il est mort, il a serré, toi la moitié serré. Du coup, je vais mettre
cylindre, un vieux piston, des ciments neufs, et puis après ça va repartir. Donc les gars, voilà le moteur AV10. Attends, je bouge un peu. Donc remonté, donc avec le carbu, la gaine verte qui part que j'ai faite et que j'ai relié les fils. J'ai monté le carbu mais je l'ai pas serré. J'ai monté les joints comme vous pouvez voir, la pipe, carbu 15, 14. Oui, il fait 15, 14, c'est les mêmes. Donc là avec une pipe coudée, vous voyez bien. Et puis la culasse et cylindre. Donc cylindre que je viens de changer, qui a de la bonne compression. Maintenant avec le... Là les gars, elle démarre. Donc ça a bien marché. Donc voilà, le vilebrequin est tout à fait bon. Ça a fondu un petit peu des endroits où non c'était. Donc là le vilebrequin, donc vous voyez bien les étapes que j'ai fait, ça a bien marché. Il y a de la bonne compression. Après, si c'est un peu dur au démarrage, c'est normal. Mais voilà. Donc voilà, donc là ça fume hyper bleu parce que j'ai mis beaucoup d'huile dans le vélo, donc c'est normal. Puis voilà, donc avant ça faisait du bruit, je crois que je vous l'avais fait montrer dans la vidéo. Là il faisait du bruit mon vario et maintenant il n'en fait plus, donc c'était bien le vélo qui était mort. Donc là voilà. Oui, on teste MBK. Donc là les gars, je sais pas si vous m'entendez mais c'est elle que j'ai changé le vélo. Donc voilà, elle marche nickel. Sans déconner, elle marche nickel. Donc là les gars, je fais un petit tour avec mon pote Quentin. Vous voyez, avec la moteur AV10 que j'ai changé le vilebrequin. Donc ouais, impeccable. Bon allez, on part pour une petite balade. Allez, c'est parti, on y va. Donc là les gars, je roule plus vite que lui parce que je suis un carbu de 15 et puis variateur. Elle marche très bien les gars, très bien. Ça a de la puissance, ça a de la puissance. Donc voilà les gars. T'as envie de pisser? Eh bah pisse. Non, c'est vrai. Et puis donc voilà les gars. Donc elle fait plus de bruit. Donc les gars, elle fait plus de bruit, donc c'est nickel. Avec le vilebrequin, elle fait plus de bruit, donc nickel. La pisse, ça pisse. Donc voilà les gars. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je peux aller faire un tour, m'amuser, tout ça. Donc il n'y a pas besoin de rodage pour les vilebrequins, je vous le dis bien. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Et allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Allez les gars, ciao. Il n'y arrive pas. Démonter son pot. Enfin il l'a démonté. Ah bah mon Dieu. Au bout de 15 minutes.